Salut, c'est Eri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle équipe assez originale. Pour faire le speech très rapidement, en gros je voulais jouer Attaque Mortelle. Donc Attaque Mortelle c'est quoi ce sort? C'est le voilà. Ça tape du 11O et du 11R pour 6 PA au corps à corps exclusivement et puis pour 350 km. Alors l'avantage c'est que au niveau dégâts par PA je crois que c'est l'un des meilleurs sorts. Je crois qu'il y a juste souffle alcoolisé avec la pickle qui tape un peu plus fort et puis peut-être des sorts comme punition. Punition qui tape plus fort mais il y a un contre-coup. Et il y a esprit félin qui doit taper plus fort en moyenne aussi mais avec un contre-coup. Donc là il n'y a pas de contre-coup. Et on a des dégâts très corrects. C'est même plus fort que pression. Mais en fait ce qui est très très embêtant c'est le coût en Kama. Enfin 350 c'est beaucoup trop cher. En comparaison on a le piège mortel qui est à 400 par exemple. Et puis non franchement, pression est à 200 kama, là on tape juste un peu plus fort. Enfin franchement par rapport aux autres sorts de dégâts, c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. La problématique aussi c'est que c'est que du corps à corps et puis le SRAM il est fragile au corps à corps, il a que 70 PV, contrairement au Sacréeur, au Yop ou au Podra. Mais bon c'est pas dégueulasse non plus. Par contre il a que 20% de tacle, donc c'est franchement pas le meilleur pour aller au corps à corps. Mais bon, il y a certaines personnes, enfin, moi je sais que pour moi c'est un sort vraiment très nul par rapport surtout aux autres sorts du SRAM. C'est genre aussi nul qu'Invisibilité d'autrui pour moi. Les autres sorts s'en sortent mieux. Mais bon, il paraît qu'on peut en faire quelque chose, donc je vais essayer. Donc sur cette équipe, il y aura au minimum 2 vidéos. Donc la première qui est maintenant et puis la prochaine où il y aura quelques modifications dans l'équipe. Mais la base c'est celle-là. Donc avec un sacrieur placeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Le SRAM, donc en fait le but c'est de le jouer en 8 PA. Donc là il en a 7 de base avec la cap bouffe tout. Et le but c'est de faire diversion plus attaque mortelle. Alors diversion plus attaque mortelle ça tape je crois entre 30 et 32. Ça dépend des jets. Donc c'est franchement fort pour du no boost on va dire, même si bon, le prix du SRAM est pas mal cher, mais c'est aussi à cause de peur. Peur c'est quand même important parce que c'est un très très bon sort du SRAM, l'un des peut-être le meilleur sort du SRAM et ça permet d'avoir un autre placeur. Avec un petit recul, donc ça le permet de le monter à 60% de tacle. Donc là comme ça au corps à corps franchement il peut tacler et taper très fort et être très très gênant. Les K-flip, tout ce qu'il y a de plus classique aussi, fascination, guigne pour entraver. Parce que vu que j'ai une équipe qui va être tournée au corps à corps, vaut mieux avoir de l'entrave. Des dagues pour taper, bon il a une petite coiffe, blocage, pourquoi pas. Et de quoi régler l'initiative. Le roublard, alors le roublard en fait c'est pour avoir aussi une autre grosse source de dégâts. Donc avec pulsar et feinte offensive. Et puis sinon il a aussi mauvais œil bien sûr, pour avoir du contrôle de terrain. Donc juste avec attaque mortelle de dos plus pulsar de dos, sans bouger, vous tapez du 67 je crois que j'ai calculé, donc ça, rien qu'avec 2 persos vous tuez 3 quarts des persos, nos stuff. Et Lenny Ripsa, donc, qui est le soigneur, qui booste en PA donc pour donner le 8ème PA au SRAM, et puis il a aussi le boost PV pour tout le monde, le mode torture, torture je crois ouais. Qui comme ça on monte le SRAM à 80 PV, le sacré à 90 PV, les K-flip à 80, comme c'est exclusivement du corps à corps à part le roublard. Franchement 10 PV supplémentaires c'est vraiment pas de trop. Et puis il a de quoi taper aussi. Donc c'est très corps à corps et l'avantage aussi de cette équipe c'est l'initiative, on est entre 60 et 40, c'est fou. Il n'y a pas grand monde qui vont jouer là-dedans, peut-être à part des trappes qui jouent à 55, 50, 45, des trucs du genre. Et encore c'est rare. Donc là franchement vous avez très peu de chances d'être coupé. Et il y a l'originalité d'attaque mortelle, donc on verra tout de suite avec les games. Donc je suis contre Bananas encore une fois. Qui va subir l'équipe, ou c'est moi qui vais subir ces équipes, vous verrez bien. Bonne vidéo. Donc on se retrouve pour les games, il y en a 2 dans cette vidéo, et il y en aura 2 autres dans la prochaine, ou 3 autres, je sais plus. Donc là on est contre Bananas, donc il nous joue une équipe très 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 originale, et je suis fan parce que c'est la bombe O. Vous savez bien que j'ai une équipe bombe O qui est assez intéressante. Je m'excuse par avance, on voit pas les sorts en bas de l'écran, j'ai du mal gérer ma capture d'écran, la capture du jeu. Donc ouais, le bas est un peu coupé, je suis désolé. Je suis désolé aussi si vous entendez le chat qui miaule derrière, qui a besoin d'attention.
Et là je suis pas disponible. Donc il joue une équipe avec la bombe haut. Donc en gros, le premier panda, c'est un panda qui jouera tout le temps aussi. C'est un panda placeur, car Shamrock pour les lanciers d'alliés. Euh, Probablement la stabilisation et le coup de bambou, et puis une Célestine. Donc là ça avance un peu, je vais juste vous parler de l'équipe avant que ça continue. Ce que j'ai mis en 2,5, enfin la vitesse en x2,5 parce que c'est franchement, ça joue lentement. Bananas est très passif. Enfin bref. Le roublard qui a la feinte et le pulsar pour taper ou pour résister. La bombe haut et le mauvais oeil. Un sacré qui a Transpoasso, donc c'est le deuxième placeur, ça peut replacer le roublard pour placer ensuite un autre personnage, enfin bref, il y a de la magie à faire. Les Nutrov qui doit avoir, je sais plus, lancer de pièces, accélération, et peut-être lancer de pièces, accélération, peut-être corruption, je sais plus. On regardera un coup vite fait. Et le Kra, donc il y a la flèche de recul, la flèche chercheuse et puis tourmente visuelle. Donc la flèche de recul, très intéressant parce qu'en fait on peut repousser la bombe 2 fois. Vous mettez la bombe dans votre équipe, vous faites 2 flèches de recul, ça la repousse de 4. Et après qu'elle soit repoussée de 4, vu que flèche de recul tape du 5 x 2, la bombe a 10 PV. Et donc elle explose à 4 cases. 4 cases après. Donc c'est franchement super. Mais sinon il peut la faire. Sinon il peut juste lancer le roublard pour mettre la bombe dans l'équipe et puis retransposer avec le sacré pour le mettre safe. Enfin il y a franchement pas mal de choses à faire. Donc on va tout de suite passer au gameplay quand même. On va pas passer trop de temps non plus dans l'explication. Donc c'est à distance, il a un bon jeu à distance et un bon jeu au corps à corps. Donc là ce que je fais c'est que j'essaie de trouver des emplacements pour pas me prendre trop de bombes haut value. Et puis avec l'Eniripsa je vais donner 10 PV à tout le monde. J'avais déjà donné le PA au SRAM le tour d'avant. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant le setup. Tour 1 il faut faire le soin, enfin le mot stimulant au SRAM. Et tour 2 il faut faire le mot de torture. Et puis tour 3 je me retrouve avec 35 PV sur l'Eniripsa à soigner avec des altruismes. Bon c'est pas fameux mais bon. Je vais juste ouvrir mon chat parce qu'il n'en peut plus. Allez. Et puis puis voilà, on devrait être tranquille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a sûrement fait une bombe haut déjà et puis il a un peu tapé les K-flips. Mais je vais pouvoir me re-soigner avec altruisme. Donc là j'avance, hein, je mets le SRAM un peu en avant. L'avantage c'est que même s'il le bombe haut, je peux toujours faire une attaque mortelle, c'est l'avantage, mais bon. Là je peux faire une ligne qu'à 5 PO à cause de la tourmente visuelle et de la carte moins 1 PO. Et puis voilà, là je vais me soigner avec altruisme. Ça je soigne mon Enirisa, je vais soigner mon Eka-flip. Et là bah en fait je trouve un peu des zones, enfin des placements pour pas qu'il me fasse trop chier avec la bombe haut. À mon avis il va faire un mauvais oeil et puis une bombe. Je ne sais plus. Ah non il fait rien, il tape même pas mon SRAM. Peut-être pas trop eu le temps de jouer encore une fois. C'est vrai qu'il réfléchit beaucoup à ses tours. Donc il se setup pour le tour suivant. Donc ouais, en fait le SRAM j'ai l'impression qu'il a maladresse de masse. D'accord, c'est maladresse de masse, c'est pas la maladresse normale. Bon là il a rien tapé avec son CRA, donc bah voilà, je suis entravé de moins 2 PM, donc j'ai plus qu'un PM. Donc bah là je suis un peu obligé de juste rester sur place, mais j'ai le centre, donc j'ai les cases. J'ai altruisme qui soigne un peu tous les dégâts de zone, c'est cool. Là bon bah je peux faire quand même un petit pulsar de dos, c'est toujours sympa à prendre. Mais bon je resoigne derrière avec altruisme, donc c'est pas franchement le meilleur play. Ah je le fais même pas, d'accord, je vais laisser son CRA, mais bon il va pouvoir se resoigner derrière avec ses Célestines. Ok, il avance les Nutrof. Alors franchement sa team est vraiment pas sous-estimée parce que je me dis je vais le rusher là, dès que la maladresse de masse est finie. Mais
il tape très fort, hein. En fait, les Kra, flèche de recul, je crois que ça jouait beaucoup à l'époque, mais plus du tout vers la fin. Plus du tout vers la fin du jeu. Et c'est vrai que c'est un peu cher, mais contre un mur, ça tape tellement fort. Et vous verrez bien ce que ça donne. Donc là, bah, un peu bizarre son placement. Il a mis sa bombe haut, mais je crois que je calcule mes dégâts malgré les moins 2 PM et tout. Et je vais faire exploser la bombe haut en fait avec pulsar, tout simplement. Tac. Voilà. Comme ça, c'est le sacri et le roublard qui prennent. Et moi, je ne prends pas parce que j'ai pu reculer avec mon SRAM. Et puis, bah, toujours, je continue à faire une guigne sur celui que je peux, hein. Le sacrieur, c'est pas mal. Comme il a plus de PA, bah, il peut plus placer non plus. Bon, moi, je vais faire quand même un altruisme pour soigner mes persos, mais aussi le sien. Mais c'est pas trop grave, ça va. Je prépare mon rush tranquillement. Et c'est là que je me dis, j'ai une team très corps à corps et j'ai pas de quoi attirer un personnage, c'est un peu dommage. Mais vous verrez que dans la prochaine version de l'équipe, justement, bah, il y aura l'attirance qui sera rajoutée. Donc voilà ce que je vous parlais aussi. Vous l'avez peut-être vu au début du combat parce que je l'avais pas commenté, mais là je le commente. Il a posé la bombe, il a fait 2 reculs dessus et ça a explosé sur plusieurs de mes personnages, donc c'est génial. Et là, bon bah je fais un peu ballsy parce que je vais tenter une esquive à 20%, enfin sur un tacle à 20%. Mais j'esquive pour le faire sur le Kra et l'Inutrof. Une fascination sur le Kra et l'Inutrof, comme ça ils vont passer leur tour. Et puis bah bon bah, c'est un peu dommage parce que je n'ai pas trop avancé non plus. À cause de la bombe haut, je suis un peu entravé. Et lui voilà, il va faire un coup de bambou sur mon Ekaflip, il va soigner son Kra. Avec le roublard, je crois qu'il va bouger un coup pour taper encore un peu plus fort de dos ou de côté, je sais plus. Non, il fait une bombo, d'accord. Il fait une bombo et un pulsar. Donc à mon avis, la bombe haut en prévision pour me faire chier. Hop, voilà, il essaye de bloquer un peu. Je crois que je vais faire assaut sur la bombe haut pour faire rusher mon sacrieur. Mine de rien, le sacré il a quand même 90 PV, donc ça va, il est plutôt safe en soi. Et là, bah, c'est parti, je vais faire une première attaque mortelle. Donc je fais une diversion, et puis je fais une grosse attaque mortelle à moins 16, moins 15, donc moins 31. C'est pas le G-Max, mais c'est déjà pas mal. Je peux faire 32. Donc là, déjà, on peut voir que c'est cool. Mais la bombo me fait chier parce qu'avec mon roublard, je sais pas où aller. Mais franchement, j'aurais pu avancer avec le roublard, même si j'étais encore dans la zone de la bombo, j'étais encore tranquille en vrai. Et là, bah, les problèmes vont commencer. Donc bon, je resoigne un peu quand même mes personnages, hein, c'est toujours ça de prix. J'ai quand même pas mal tapé son sacrieur, c'est cool, il lui reste 21 PV. Moi, je suis assez installé chez lui, mais j'aurais pas dû m'installer comme ça, et vous verrez pourquoi. Donc il a très bien profité du coup pour son tour là. Il va faire une feinte offensive, il va me taper super fort sur mon sacrieur. Il fait un assaut en plus qui tape du 10. Voilà, il fait un brutal. Il fait des lancers de pièces à 9, 8, 9. Et là, bah, tout simplement 2 reculs. Et il tue mon sacrieur à 90 PV en un tour. Donc, bon, je savais que ses dégâts étaient assez exceptionnels, mais de là à ce qu'il me le tue en un tour. Voilà, j'ai fait 16 x 2 parce que j'ai fait un brutal. Avec mon roublard, bah, je vais aller taper, tout simplement. Voilà, je tape les Neutrophes et je le tue avec les K-flip. Donc là, on a un mort chacun. Je resoigne derrière avec l'altruisme. Comme mon Eneripsa joue en dernier, bah, si je tue un personnage et que je fais altruisme, bah ça je soigne pas. Mais ça soigne tous mes personnages. Et voilà, il est bien installé lui aussi, là comme ça derrière. Moi je profite pas des cases et voilà. Bah, en fait, il s'amuse avec son sacrieur. Tout simplement avec son sacrieur, bah, il place mes personnages en ligne. Et puis il fait des flèches de recul derrière. Alors là, mon SRAM il survit à 2 PV. Donc bah, attaque mortelle, de côté qui tue 26 PV. Donc là, c'est quand même confortable hein, comme situation. Enfin, confortable dans le sens où, ok, pour taper fort, c'est génial. Pour taper fort d'un coup. Et là, bah, je trouve que j'ai mal placé mon SRAM, mais en même temps, bah, il peut me le tuer facilement. J'aurais dû franchement rester avec l'Eneripsa sur la case PA.
j'aurais fait 2 altruismes et mon SRAM serait bien soigné. Donc là j'ai mal joué, mais bon, tant pis pour moi. C'est normal qu'il joue comme ça, qu'il en profite. Donc bah là, en fait j'ai plus trop le choix, j'ai perdu mon SRAM, donc je peux plus faire de diversion, je peux plus faire de la grosse attaque mortelle. Donc bah, je suis obligé de rusher, j'ai l'impression. Mais il a des dégâts de fou furieux à cause de son coup de bambou. Plus le roublard qui tape vraiment très fort. Faut vraiment pas le sous-estimer, le roublard. Même là, même s'il peut pas jouer avec son jeu de bombe, il y a Pulsar. Et voilà, il fait encore des flèches de recul contre un mur, ça tape trop fort. Alors il me tue plus en un tour, donc c'est cool quand même. Hein. Donc là, je fais une grosse feinte offensive, je tape sur son roublard. Est-ce que je vais faire une fascination? Ce serait un peu bizarre, mais en fait, ça empêche au moins le roublard de jouer. Et puis je vais sûrement rusher avec ça, ouais, voilà, pour, euh, pour faire des dagues. J'aurais pas tué avec les dagues de l'Eka Flip, hein, de toute façon. Il reste 24 PV. Voilà, coup de bambou, il resoigne son roublard, c'est bien joué. Et puis il fait une flèche de recul. Et puis une flèche chercheuse. Et il tue mon Eka Flip. Moi je tue son roublard, donc ça fait un duel 2 contre 2. Enfin, c'est pas vraiment un duel si c'est 2 contre 2, mais un combat à 2 contre 2 là. Donc son panda et son kra contre mon roublard et mon Eniripsa. Mon Eniripsa il a quand même des dagues, donc c'est cool, mais voilà, il peut me repousser loin. Et moi, si je suis lent avec le roublard, si j'utilise des PM, je vais plus taper. Alors moi, ma technique là, c'est de rester sur la case PA du coup, parce que comme il y a la mort subite dans pas longtemps, je vais avoir plus 4 PA et Pulsar sera bien boosté avec plus 4 PA. Mais en fait, c'est compliqué. Ça va être compliqué et vous verrez pourquoi. Donc ouais, bon je maudis la case résistance, vous vous demandez peut-être pourquoi, mais c'est pour éviter qu'il lance son croc dessus en fait, et qu'il profite de la résistance. Et là, j'essaie de trouver des placements pour pas qu'il me bouge mon roublard de ma case PA. Il faut savoir que recul, si je me trompe pas, ça se lance à 2 PO minimum. Donc en fait, il peut pas trop me le repousser si mon Eniripsa se met sur la droite du roublard. Donc en fait, je joue un peu sur ça. Et, mais en mort subite, je suis vraiment mal en point parce que en fait, son crash joue en dernier. Donc et les flèches de recul, ça me repousse de 4 cases à distance. Donc en fait, dès que le terrain va rapetissir, je suis mort en fait. Et là, je décide de rusher. Et c'est mon erreur. Et là, vous le voyez tout de suite, mon erreur. Parce que même si je fais une feinte offensive, je tape très fort sur le crash, je le mets moitié de PV. Et voilà, juste à faire ça, et des flèches de recul sur leur bord. Et là, je perds mon roublard. En fait, j'aurais dû me foutre de l'autre côté, je pense. Il n'aurait pas pu me tuer. Donc, bien joué à lui. Deuxième combat. Qu'est-ce qu'il joue comme équipe déjà? Ah oui, alors c'est assez spécial. C'est vraiment spécial son équipe. Pareil, je vais me mettre pause rapidement parce qu'il faut expliquer. Il joue un premier panda, donc le même que le combat d'avant. Karcham, Shamrak, coup de bambou, stabilisation puis une Célestine. Un roublard très original, donc avec feinte offensive et un Arkichad. Arkichad et peut-être mauvais oeil, ce serait logique. Un sacré qui a le sacrifice et puis toute la panoplie du placeur. Un Nenutrov qui a pièce, accélération et puis probablement maladresse. Et un Eka Flip qui a fascination, guigne. Donc en fait, le combo, c'est l'Arkichad sous sacrifice. Comme l'Arkichad tape du 2 en contre-coup sur le roublard, et ça fait le switch avec le sacrieur. Donc on va voir comment il se débrouille avec ça. Et ça rend le roublard très safe, tout simplement. Parce qu'avec feinte offensive, les coups d'arc, ils doivent taper du 17. Donc là, il fait une stabi, si je me trompe pas. Il fait son sacrifice sur le roublard. Les Nutrof, voilà, il a maladresse, lancer de pièces, accélération.
Et les K-flip qui a bien fascination guigne et puis des dagues logiquement. Tout le monde joue ça. Donc voilà, il a maudit la petite case PA chez moi. Je peux pas mettre de perso dessus. Bon bah, de toute façon je n'aurais rien fait trop d'exceptionnel. Bah, je prépare mon rush hein, comme d'hab, hein, vu qu'il joue des basses initiatives, bah, il a l'avantage en mort subite. Donc il faut que j'arrive à rusher. Et puis voilà, donc je fais comme d'hab mes 2 premiers tours de setup avec le mot stimulant sur le SRAM et puis le mot de torture pour booster les PV de tout le monde. Donc lui il va lancer son roublard. Le roublard qui va sûrement me faire un coup d'arc sur un de mes persos bah, sur mon EK flip et vous voyez ça fait le switch avec le Sacrieur et puis le Sacré derrière bah, il peut transposer avec qui il veut pour un peu replacer et comme il a des PM2 supplémentaires bah, il est assez mobile donc c'est cool comme team. Ok, donc je pense que je vais avancer de toute façon. Et j'avance et là je crois que je fais la pire connerie de ma vie. Tac tac. Qu'est-ce que je vais faire avec les K-flips? Parce que là j'avance hein. Non, je fais juste une guigne sur le panda. Je pensais que j'allais faire facile mais peut-être plus tard. Et bah je soigne. Je soigne mon EK-flip hein, tout simplement. L'avantage d'altruisme, pas besoin d'avoir les K-flips à côté pour le soigner. Peu importe où il est sur la map, ça soigne. C'est génial. Le roublard qui a peut-être pas eu le temps de jouer comme d'habitude. Et là, il y a eu un petit problème. C'est que l'Archishad n'a pas fait le switch malgré qu'il ait lancé l'arc dans le vide. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à mon avis, le builder est codé de telle sorte à ce que le contre-coup se fait quand les dégâts sont infligés chez l'adversaire. Mais normalement, dans le jeu de base, quand on lançait l'arc dans le vide, on avait quand même le contre-coup. Si on infligeait 0 dégâts parce qu'on touchait rien, on avait quand même un contre-coup et normalement le switch aurait pu se faire. Bon, c'est pas grave, là, je pense pas que ça ait changé grand chose. Mais c'est bien de le savoir. Et peut-être que ça sera changé à l'avenir, donc c'est cool. Donc là, je prépare mon rush. Lui, comme d'habitude, toujours au fond. C'est bananas. Je fais une guigne sur son panda, ça évite qu'il lance, en fait. Il peut toujours faire des coups de bambou, mais au moins il peut plus trop porter et lancer. Il peut quand même porter, mais pas faire les deux. Il y arrive ça sur la case PA, hein, vous savez pourquoi. Pour soigner 2 fois si besoin. C'est vrai que cette map est généreuse en case PA, donc c'est cool. Là, il me fait un coup de bambou si on se rame. Excusez-moi. Donc voilà, il fait un coup d'arc. Le sacré qui switch. Bon, il n'y a plus sacrifice, je crois, là. On va devoir le relancer le tour suivant. Il fait ses petits jeux de placement, il reste en arrière. Il fait ses lancers de pièces. Ses petites maladresses, donc il me fait chier. Parce que du coup, je peux pas. Avec les moins PM, là, je peux pas isoler le l'inutroph. C'est pour ça qu'une petite attirance là, manque un peu. J'aurais pu attirer l'inutroph. Bon, il se serait placé peut-être différemment du coup, mais pour foutre un peu plus de pression parce que je suis tellement cac, mais en fait je fous pas la pression à cause du manque d'attirance. Mais bon. Et là, plus grosse erreur de ma vie. Je fais rusher les K-flips avec célérité en plus, donc j'utilise une carte coach. Je veux faire une fascination sur ces persos. Et en fait j'ai été guigne. Donc complètement débile. Donc là bah, je mets une armure divine sur mon EK-flip pour pas qu'il prenne trop cher. Puis comme ça il peut tacler un peu plus en plus. Il monte à 60% de tacle. Et j'ai déjà utilisé 2 cartes coach, lui 0. Donc on le vlog un peu dans la merde. Mais au moins, bah mon rush il est là. Hein. Au moins je suis à fond dans le rush, c'est cool. Ouais, bon, il me fait une mauvaise œil sur mon EK flip. Je pense qu'il voulait me mettre un coup d'arc. C'est vraiment la game du n'importe quoi en fait. J'ai été naïf parce que j'ai rushé avec fascination et au final j'ai été guigne. Bon bah lui il me fait pas un coup d'arc, il me fait un mauvais œil. Hein. Là il me fait une célérité sur mon EK flip je crois. Non franchement. Ah non sur le sien. Et voilà, là par contre il a été génial. Non en fait je me suis trompé des flip, je croyais qu'il l'avait fait sur moi mais non sur lui. Donc 6 PM, les flip il a fait une accélération, une célérité. Il monte à 6 et là il me fait une fascination sur les 3, c'est magnifique.
Mais le SRAM est là, et là il tape du 32, voilà. Donc en fait j'ai que deux persos qui vont jouer, je vais quand même faire un tour de Rox assez sympathique. Là je peux quand même faire la fascination sur son sacrieur, donc comme ça bah, il peut pas sauver son flip. Avec, bon je sais pas s'il aurait pu le faire, mais avec un sacrifice ou peut-être avec un PM supplémentaire, ouais, il aurait peut-être pu faire un assaut, un sacrifice, ça dépend qui j'aurais guigne. Mais là c'est nickel, en fait son flip est coincé. Donc là c'est vraiment génial. Mon SRAM, bon, il meurt pas encore. Donc là, je pense qu'il va faire double dague sur le SRAM ou peut-être une fascination, peut-être une guigne. Il peut pas faire fascination, il vient de la faire le tour suivant, d'avant. Ah si, il me le tue parce que il y a la patte des flip et puis avec le coup de bambou, il m'a fait quand même des gros coups de dague à moins 9. Ah, c'est beaucoup quand même avec coup de bambou de faire moins 9. 6, 7, 8, ouais, il doit y avoir autre chose. Je devais être de côté, je sais pas. Ou j'ai peut-être de dos. Ah, j'ai peut-être dit de la merde. Donc là, bon, bah, je fais un mauvais œil sur la Caspéa où il y a les Nutrophes. Comme ça, bah, ça le force à agir. Et puis, je finis avec Pulsar Dag sur les K-Flip. Comme ça, les K-Flip et en moins. Moi, j'ai perdu mon SRAM, hein, bien sûr. Sur les games que je fais, franchement, le SRAM il survit pas longtemps. Malheureusement, j'ai pas le temps de profiter des attaques mortelles. Mais au moins, ça fait des tours de Rox très très sympathiques. Donc je pense que c'est ok. Ouais, c'est juste trop cher le sort. Il devrait coûter au maximum 250, je pense, 100 km de moins. Un bon sort de dégâts de corps à corps, ça ne devrait pas coûter 350. Donc bon, bah il fait ses petits tours. Hein. Deux maladresse plus une accélération. Voilà, 4 PA, son tour est quand même très value. Là, je peux faire un petit assaut sur son roublard. Peut-être un deuxième, ouais. Vu qu'il est sur feinte offensive, je vais taper très fort. Et là, bah, bon, bah, je crois que je tente l'esquive. Voilà, tout simplement. J'en ai rien à foutre. Je tente l'esquive, je veux taper son roublard. Là, je fais attention à bien. Faut faire attention à bien se placer. Parce que là où j'allais, j'avais pas la ligne de vue. Feinte offensive pour taper très fort sur sa feinte offensive. Donc là, mes dégâts de pulsar sont vraiment pas mal malgré les 2 PM dépensés. Et bah, je peux faire une patte DK pour finir son roublard. Et je peux faire un altruisme. C'est génial en fait de pouvoir tuer l'adversaire et derrière faire un altruisme. Parce que je tue, il est pas soigné. Et moi je soigne tous mes persos. C'est franchement génial. Donc c'est une team franchement, faut focus. Focus le même, faire des gros dégâts, faire un one turn. Pas facile à placer. Hein. Donc là bah, je suis assez bien. Parce qu'il a pu son gros dégât. Bon il me focus quand même mon Eka Flip, il a fait quelques coups critiques avec. Bah, au moins un avec lancer de pièces, donc bien joué à lui. Là, je crois que je fais une fascination sur son sacrieur. Je me fais pas chier. Comme il peut pas le sauver avec son panda, bah, comme ça je peux rusher sur lui et puis je peux faire mes tours au petit. Donc là, comme ça, je peux faire toujours mes petits altruistes pour soigner mon Eka Flip qui fait sa vie de l'autre côté du terrain et je peux le soigner. Hein. Je l'ai soigné plusieurs fois à chaque tour, bah, il est increvable. Et en plus, bah, comme il a 80 PV de base, bah, même s'il n'y a pas de résistance, bah, il résiste bien. Voilà, guigne, dague, tout simplement. Hein. Je sais pas où je me place, mais je me place là, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Non, j'aurais dû rester au corps à corps du sacré, je pense. Voilà, le panda. Son panda, il est bien, mais il peut pas taper. Parce qu'il a une Célestine. Et pas de sort de dégâts. Donc, à part tacler et replacer, il peut faire que ça. Je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Bon là il esquive les cas mais les cas n'a que 20% de tacle. Hein. Je crois que j'ai jamais taclé avec les cas. Il se fait une accélération puis une Célestine, ok il se resoigne. Et là j'en ai rien à foutre, je tente encore une esquive sur le panda. je... C'est affolant comment j'ai tout esquivé dans cette game en fait. Donc il a pas eu de chance, moi j'ai eu de la chance. Il a peut-être eu un tour qui a un peu passé à un moment. Donc c'est pas une game représentative, mais loin de là. Mais je voulais quand même vous la mettre parce que c'est quand même sympa. Là j'ai quand même réussi un rush. Il joue une team originale, il joue bien. Bon bah malgré que j'ai eu de la chance et tout. Mais voilà. Donc je vous le disais,
Les K-flip, bah, il se fait taper. Là, il est ici, il va se faire soigner. Après, je le rush tout au bout. Il est là. Il va se prendre encore des altruismes chaque tour. Et puis au final, bah, il est increvable. Il a dû se faire soigner plus de 30 PV en étant à distance. Et bah, il fait chier, il fait ses fascinations, ses guignes, il est increvable. Donc voilà un peu où mène l'équipe. Donc non, franchement, j'aime beaucoup cette équipe, elle est assez sympa. Elle est assez sympa, assez originale. Donc c'est pas la dernière vidéo avec cette équipe là, je vous présenterai une autre vidéo contre Karazen avec cette équipe, il y a 3 combats je crois. Bon, pas très représentatif, je vais peut-être en mettre que 2. Mais enfin, ouais, peut-être la troisième parce qu'elle est courte et sympa quand même. Bon, je verrai. Mais il y aura des changements. De toute façon, je sais pas si je peux changer de scène. Tac. Si je mets hop. Est-ce que ça marche? Tac. Donc bah c'est un petit bonus hein, pour ceux qui sont restés jusque là. De toute façon vous le verrez au, prochain, au prochain match. Tac, voilà, j'ai changé de scène. Donc l'équipe elle va se présenter comme ça. Donc c'est encore plus n'importe quoi mais ça marche. Enfin ça marche de ce que j'ai testé. Donc je retire l'assaut. Bon je perds l'assaut c'est chiant. Je mets un pied du sacreur et puis je mets l'attirance. Parce que comme je vous ai dit il me faut l'attirance je pense. Tellement je suis corps à corps, faut foutre la pression quand même. Je retire le réocule et je mets des coiffes blocage sur un peu tous les persos. Voilà, comme ça. Comme ça, le Sacri tacle à 40, le Sram il tacle à 40, et puis je les flip toujours à 20. Pourquoi pas? Ça peut marcher, hein. Comme c'est les 3 persos qui vont être le plus susceptibles d'aller au corps à corps. Voilà, j'ai besoin de tac pour entraver. Je me dis le pied du sacrieur ça peut être sympa pour aussi entraver, même si je perds assaut c'est con. Mais bon, et puis l'attirance. Donc voilà ce que ça va donner pour les prochains combats. J'espère que l'équipe vous a plu avec Attaque Mortelle, même si vous ne l'avez pas trop vu, au moins il a tapé 2-3 fois quand même. 2-3 fois en 2 matchs. 3 fois en 2 matchs. C'est pas beaucoup, mais ça fait 30 dégâts à chaque fois, 32. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien cette originalité et puis je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.